Yo les gars, on est de retour donc pour Monaco. Suite, vous avez vu le petit résumé dans la vidéo précédente de Saint-Etienne, match de ouf, où on perdait 2-0. Et je sais pas si vous avez vu le deuxième but égalisateur là, de notre part, le but de Thomas Touré. Il est monstrueux. Je serais pas étonné qu'il fasse partie des buts du mois. Il est vraiment monstrueux. Donc là, on va jouer Monaco et on va faire la fin du mercato. À savoir qu'il n'y a pas eu il y a pas eu d'arrivée. Côté départ, je ne sais pas si on avait vu, mais il y a Pelnar qui est parti en prêt. Et il y a lui, la Beaumou, là, qui a été aussi acheté. Donc 1 million et 1,6 million avec le bonus par le Milan AC. Le Milan AC qui achète beaucoup de mes jeunes joueurs là, euh, actuellement. Bon, oui, il n'est pas exceptionnel, mais bon. euh, Honnêtement, je pense qu'il n'avait pas un super potentiel. Je sais pas si on le voit encore. Bon, du coup, j'ai dit autant le lâcher, 1 million, 1,6 million. Je sais pas si on aurait eu le meilleur offre plus tard. Donc, il est parti. Bonne chance à lui. Je lui souhaite le meilleur. Côté arrivée, j'étais sur un très gros coup qui malheureusement ne s'est pas fait. Il a préféré aller ailleurs. Euh, je sais pas s'il est parti. Oui, s'il est parti. Donc, je vais l'avoir dans les transferts. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était là, pardon, excusez-moi. Donc j'étais sur un très gros coup, c'était Marco Van Ginkel, voilà, qui en voulait 7 millions 25, il en valait 15. J'ai fait une offre, donc comme Séville, et il demandait, si je ne me trompe pas, 230 000 par mois. Je lui ai offert les 230 000 par mois, vu que de toute façon il y allait y avoir les départs de Plasil à la fin de l'année, tout ça et tout, donc on aurait pu assumer son salaire sans problème. Surtout qu'on a fait des départs là, tout l'an et tout, donc bon, ça, on aurait pu assumer son salaire à 230 000 sans problème. Et malheureusement, comme vous le voyez, il a préféré rejoindre Séville. C'est bien dommage parce que je le trouvais vraiment pas mauvais. Et je trouve que ça aurait été top d'avoir un joueur de ce calibre, 24 ans. Vous voyez, lui, il est arrivé, ils l'ont acheté 7 millions, il en vaut 9. Je pense qu'on aurait pu faire de la plus-value dessus, donc bon, c'est dommage, tant pis. Il y avait un autre joueur, euh, comment s'écrit, Marco Grujic, voilà, de Liverpool, que j'ai tenté de faire venir, que je trouve très complet, très très bon, 20 ans. Le problème c'est que Liverpool, je crois qu'ils en veulent très cher. Ils en veulent très très cher. Euh, je crois qu'ils en veulent très très cher, je ne me rappelle plus, on peut refaire une offre, mais je crois que voilà, ils en voulaient très très cher. On va faire une offre à 5. On va faire une offre à 5 et 5, ça fait 10 millions. Il en vaut combien? 3 millions. Alors, on va faire une offre à 10 millions. Voilà. On va faire une petite offre à 10 millions. Finance. Ouais, voilà. Donc lui, j'aurais pu l'avoir en prêt. Et au final, j'ai refusé le prêt. Parce que je me suis dit, de toute façon, ce joueur, ok, il aurait été avec nous ces 6 mois. Je sais très bien qu'on n'aurait pas pu l'acheter. Donc, du coup, je l'aurais sûrement pas beaucoup fait jouer. Donc, on aurait payé son salaire pour rien. Mais c'est pas lui, qu'est-ce que je vous dis une bêtise. On n'est plus dessus. Ah non. Ah oui, on n'est plus dessus, pardon. Autant pour moi. On n'est plus dessus. Ah, yes. Marco Grujic. Voilà, donc ça faisait 44 000 euros par mois, c'était pas énorme. J'aurais pu le prendre au moins pour finir la saison, mais c'est vrai qu'on n'aurait eu aucune chance de l'acheter par la suite, quoi. Donc tant pis. Tant pis, il va rester à Liverpool. Voilà, donc du coup, c'est un transfert. Côté départ, donc y a le Borussia, là, le Borussia, je sais plus comment ça se prononce, on va dire le Borussia. Le Borussia qui est venu à la charge pour Diego Roland, qui a fait une première offre, je crois, un petit peu inférieure à 10 millions. Et là, ils sont revenus avec une offre à 11 millions, qui, bien évidemment, j'ai refusé. Hein. 11 millions, voilà, il en vaut 10. Voilà, Diego Roland, il partirait vraiment si j'avais une offre à 20 millions. Pourquoi pas, vu que pour l'instant, il n'est pas indispensable. Donc pourquoi pas, mais bon, c'est pas du tout la priorité de le vendre. Il y a Camano, ça y est, qui a trouvé preneur pour un prix, donc au standard.
Bon, alors j'aurais bien aimé qu'il reste en France, soit en Ligue 2 ou quoi, pour avoir du temps de jeu, mais bon, tant pis, il va aller à l'étranger, ça va lui faire de l'expérience aussi. Le petit Camano, donc il va partir en prêt. Et, et la pépite que j'avais dans mon centre de formation, Yacine Benraou, vous voyez, qui est vraiment pas mauvais, qui a un excellent potentiel. Alors lui, je le vends absolument pas. Et j'ai eu des premières offres donc d'Arsenal. C'est Arsenal. Ah, ils sont plus du tout intéressés, mais j'ai eu des premières offres Arsenal qui ont fait des offres à 500K, après 1 million, 1,5 million. Et vous voyez, c'est monté jusqu'à 8 millions. 8 millions cash direct, ils étaient prêts à payer Arsenal. Du coup, j'étais obligé d'accepter. Je me suis dit 8 millions. Voilà, il en vaut 195 000, même s'il a 18 ans et du potentiel. Ça se trouve, demain il va se péter, il pourra pas jouer pendant un an. Du coup, 8 millions, je me suis dit, bon, ouais, on n'est pas au Paris Saint-Germain, on prend quoi. Et à la surprise générale, il a rejeté le contrat d'Arsenal. Ils n'ont pas dû lui faire une assez bonne offre, je sais pas. Il a refusé du coup, et bien Arsenal n'est plus dans les négociations, donc tant pis, il va rester chez nous. De toute façon, c'est un bon espoir, je compte sur lui. Il y a des chances peut-être que si je ne prends pas de milieu de terrain cette année, bah, ce soit lui qui monte en équipe 1 et voilà, il servira peut-être de rotation en dernier recours quoi. Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas sûr hein, parce que bon, je pense qu'il a pas trop le niveau actuellement, mais bon, pour faire 2-3 matchs, pourquoi pas. Et puis le reste du temps en réserve, pourquoi pas. Ça peut être la solution. Donc voilà où on en est. Non, j'ai pas fini. Côté arrivé, je suis sur deux joueurs. Deux joueurs. Donc Morgan Sanson de Montpellier. De ces deux milieux de terrain, c'est soit Morgan Sanson, soit Ozan Tufan, un des deux. Donc Morgan Sanson, on le connaît. Hein. Voilà, très bon joueur. J'aime bien ce joueur. Bon, je suis un petit peu déçu qu'il soit parti à Marseille, bien évidemment. Mais bon, j'aime bien ce petit joueur. Si on pouvait le récupérer, ça serait pas mal. Donc je ne me rappelle plus, j'ai fait une offre, voilà, 15 millions d'euros. Je sais pas si ça va accepter, mais si ça accepte, voilà, 15 millions d'euros, je trouve que c'est quand même pas mal. Et après, il y a lui qui est très polyvalent. Et je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal du tout. Et pour pallier Toulalan, le départ de Toulalan, là, ça peut être pas mal. Ça peut être une solution. Je pense que je l'avais repéré, il a l'air d'avoir un bon potentiel. Il a un bon niveau actuel. Bon voilà, donc du coup, je sais pas si sa marge de progression est peut-être un peu limitée, mais je trouve qu'il est déjà bon. Et je me dis là que 21 ans, il peut encore prendre un petit peu. Donc je pense que ça peut être un très bon joueur. Donc j'ai fait une offre lui à hauteur de 9 millions. Donc moins cher qu'un 500. Donc voilà, ça va être le premier qui accepte. Je pense que ça sera la seule recrue de ce mercato. On va voir, mais je pense. Donc là tout de suite, on se retrouve pour Monaco. Donc Monaco, Mexès, là j'ai voulu le signer pour prendre un défenseur, vu que mon effectif, si je vous l'avais dit, ils sont pas satisfaits, ils estiment qu'il manque de profondeur en défense. Du coup j'ai voulu le signer, il était intéressé pour venir, il n'avait pas des grosses demandes salariales il me semble. Alors il n'y a plus le rapport, j'avais fait un rapport. Ah oui non c'est là, pardon, excusez-moi. Voilà, il demandait entre 52 000 et 73. Sauf qu'en réalité, j'ai voulu le faire signer, il veut 80 000 ou quoi. Alors que moi j'aurais préféré plus le signer autour de 60 000 maximum. Quoi. Donc ça pas ça. Enfin voilà, c'est pas possible, j'ai dit 80 000 pour un joueur qui va pas jouer. Tant pis. Euh, on va faire ça et puis l'effectif sera pas content, ils seront pas contents, hein. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas grave, hein. On va re-essayer Bernardoni, si on pouvait l'envoyer en prêt. Alors, côté joueur, on a Touré, Roland. Touré très en forme, vu le match qu'il a fait, on laisse. Roland, toujours pas ça. Menez, je me tatoue, alors je mets Menez devant. Menez devant, je réfléchis, qu'est-ce qu'on a. On a la board aussi, on a la board. Ouais, je sais pas, attendez, bougez pas, je réfléchis. C'est vrai que la board, à chaque fois je le fais jouer, je lui donne sa chance. Et j'ai regardé ses stats. 20 matchs, 1 but, 6,64, c'est pas exceptionnel non plus. Je trouve que je lui accorde beaucoup de crédit sur la board. Maintenant, bon, 22 ans, il est jeune, on sait, les attaquants ils mettent du temps des fois à mûrir un peu. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop.
Bon, on va faire confiance à Diego. Allez, on part comme ça, les gars. On part comme ça. On part comme ça. Avec Prior, bien évidemment, toujours dans les buts. Le petit Prior. Allez. Bon, là, l'idéal, ce serait de faire un bon résultat face à Monaco. Hein. On est à la maison. On va tenter, c'est pour ça qu'on part un petit peu offensif. On va voir un petit peu ce que ça donne sur les premières minutes. Si on voit que ça va pas, on va modifier tout ça. On prévoit une victoire de Monaco sur ce match. Et oui, oui, c'est vrai, on a pas mal comme Mounas et Sabali. Bon bah, ouais. Il ne doit pas manquer grand monde à Monaco parce que c'est l'équipe type, on peut dire, hein, à Monaco. À part un but d'Irard peut-être où il doit manquer un milieu là. Peut-être, c'est possible, j'arrive pas trop à voir qui c'est qui peut manquer, mais il doit manquer un milieu pour que Bernardo Silva soit à droite. Je pense qu'il doit manquer un milieu. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. Ils sont là, les types. On va dire prudent, bonne chance, faites un match plein. Je crois en vous. Je crois aussi en vous. Et je crois aussi en vous. Voilà. Allez, on est parti. On croit en tout le monde. Ici, au Matmut Atlantique, à domicile, à la maison, où on est une très bonne équipe à domicile. Pourvu que ça dure, Place Jiménez. Allez, petit. Milan Gaïc. Et voilà, vous voyez, on avait un doute. On avait un doute, mais il est là. Il est là, Diego Roland. Peut-être le renouveau. Ah, ça fait plaisir quand même. Un but de Diego Roland. De Diego Roland sur la première action, après 20 secondes de jeu. Probablement le but le plus rapide de cette partie pour l'instant. Ah là là, ça fait plaisir, ça. On entame bien le match là. Super. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on redescend un peu? Je sais pas trop, on va voir ce que fait Monaco, s'ils arrivent à s'adapter ou pas pour l'instant. On va bien voir s'ils vont réagir tout de suite. Oh là là, ça fait plaisir quand même. 1-0. Attention à Germaine. Ouh. Falcao. Moutinho. Oh là là, on s'en sort bien. On s'en sort bien. On s'en sort très bien. Je dirais même. Vada. Oh non, c'est pas possible de tirer des corners comme ça. Ah oui, mais c'est vrai, il n'y a pas Malcolm. C'est Malcolm qui les tire d'habitude, il me semble. Ah non, c'est les coups francs, Malcolm. Non, 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 c'est Vada, je crois. C'est Vada. Qu'est-ce qu'il fait là? Beaucoup d'actions là, 10 minutes de jeu. On n'avance pas beaucoup dans ce match. Oh, super combinaison avec Thomas Lemar, ça c'est bien joué. Oh non. Ah, l'action est bien jouée, mais j'en ai marre de prendre des finitions comme ça, c'est souvent le cas quoi, sur ce jeu. C'est bien joué, mais bon. Soit c'est Germain qui la reprend direct, là, et il la met le pot de saucisse comme ça, quoi. Déjà, je comprends même pas comment Germain il la reprend pas, quoi. Bon, ben voilà, un partout. 18 minutes de jeu. Bernardo Silva. Punji. Allez, c'est pas grave, les gars. Continue.
Allez, allez, allez. Oh, mais Diego, ça y est, il retombe dans ses travers. Allez, allez, allez. Moutinho. Bien, Pablo. Thomas Lemar. Ah, j'aime beaucoup ce joueur, ce petit Thomas Lemar, là, je l'aime beaucoup. Allez, Punji. Allez, Max. Non, Menez. Putain, mais Menez. Allez, Certic. Oh, c'est pas mal comme, c'est pas mal comme. C'est terrible d'être privé d'un joueur aussi talentueux. Tout ça pour jouer avec le moins de 20 ans au Brésil. Allez, les gars, Certic. Vada. Si encore on avait eu des matchs de merde, je m'en fous qu'il aille jouer au Brésil. Mais là, on avait quand même des gros matchs, des grosses affiches. Faut bien jouer, allez, Pax. Allez, Vada, vas-y, petit, fais-moi rêver. Oh, purée, j'ai pas rêvé longtemps. Allez, c'est Greg, vas-y. Oh, putain, c'est pas... Allez, pas beau. Bien joué, ça. Ça, c'est bien joué, ça c'est bien joué. Oh, Ménez, dommage. C'était pas mal. Il y avait de l'idée. Allez, Vada. Un peu mieux que tout à l'heure, ça serait pas mal. En même temps, ça peut pas être difficile de faire mieux. Allez, touche pour Bordeaux. Non, on n'est pas encore à la mi-temps, j'ai l'impression que le match ça fait 2 heures qu'il joue déjà. J'avoue que je voulais faire des changements, mais on n'est même pas encore à la mi-temps. Alors pas vu Thomas Touré, je suis en train de voir. Je suis en train de me dire qu'on ne l'a pas vu. On peut encore gagner ce match les gars. Même si vous n'avez pas trop cru en mon discours. Bon là je me tâte, hein. Attendez, je réfléchis. Soit je mets Vada, mais je pense que je vais mettre Vada, ouais. Poste de milieu offensif. Et on va mettre le petit Rambari. Alors on repart comme ça. On repart comme ceci. Allez Thomas Lemar. Falcao. Dirard. Oh là là, l'arrêt de Prior, joli. Jérôme Prior. Il est en train de se faire des fans du côté de la Gironde. Il se fait son petit fan club. Oh là, il y a un bug encore, vous avez vu ça? Je me suis aperçu de ça, il y a un bug avec les changements, vous voyez. Arambari, il est là. Le Roland se retrouve là. Et ça, je vais devoir le faire. Et ça va pas le prendre en compte. J'ai remarqué ça, il y a un bug. Je sais pas si ça le fait chez vous aussi, ça. C'est la première fois que je vois ce bug là. Je comprends pas. Je comprends pas. Là. Bon, on va voir. On me dit que Diego Roland est à sa place. On va avoir un peu quelques minutes de jeu. Allez. Oh là là, dommage Diego. Oh, quel dommage. Je voudrais voir la formation de Monaco justement. Monaco qui est toujours avec leur 4-4-2. Hein. Monaco qui est toujours... Ouh, mon roi Rambari. Bien joué petit. Il a tenté sa chance. Allez. Voilà. Subasic qui dégage. Glick qui repart. Ouh, trouve ton Malémar. Bien joué. Attention les gars. Bien joué. C'est costaud derrière. Allez, Vada. Oh. On aurait pu avoir faute peut-être là de CDB. Vada. Plasil. Voilà. Oui, bien joué pour Gaïch. Allez, centre. Un bon centre. Oh, encore un centre-tir. C'est pénible sur ce jeu, ces centre-tirs.
Bon, allez. On le met. Tant pis, on le met. Bon, là, ça m'a fait mentir. Je vois que Roland reste à sa position d'attaquant, donc c'est plutôt bon signe. Tant mieux. Ah, on va faire un autre changement. Je vais faire entrer le petit Kabouli à la place de Jaroslav Plazil, l'ancien, pour finir ce match. Je ne sais pas trop faire des changements tactiques dans ce match parce que j'ai peur que le fait de changer la tactique, on soit moins bien. Après, on peut aussi. On pourrait être mieux aussi, mais je suis pas sûr. Je trouve qu'on fait déjà un bon match. On va tenter. On va tenter d'aller créer le surnom avec cette tactique, vu qu'apparemment on est quand même plutôt pas mal avec cette tactique. Et Mouro Rambari, il est pas reparti attaquant là. Alors, vous voyez, encore un bug. Qu'est-ce que c'est cette boulette là? Je sais pas pourquoi. Ça a recommencé, vous voyez. Ah, je comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Parce que du coup, ça Rambari qui reçoit 3 centre et Diego milieu centre. Oui, allez, allez. Oh non. Putain. Et oui, il aborde avec ses 1 but. De toute façon, je crois qu'il y avait hors-jeu. J'ai vu qu'il a levé son drapeau. Oh, super tacle de Kabouni. Allez, Diego. Oh, la passe, elle est pourrie. Elle n'ira pas jusqu'au bout pour la bande. Allez, 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 on va chercher. Allez. Oh putain. Il est défendu de la part de Monaco. Les Monégasques. Oh non. Oh punaise, ça aurait pu être dangereux. Je sais pas ce qui s'est passé là. Il y en a un, il est tombé. Alors, il n'a pas dû tomber tout seul, monsieur l'arbitre. Il faudrait peut-être regarder. Ah, c'est un truc de fou. On va faire un match nul face à Monaco. Après, c'est un bon résultat. Hein. Oh là là, quel tac de Maxime Pounget, super. Bon, ben les gars, je crois qu'on va calmer. Hein. C'est pas la peine, on n'ira pas. Ok, j'ai dit on calme. Type. On n'ira pas chercher autre chose que ce match nul. C'est un très bon résultat. Hein. Monaco, comme ça, c'était les leaders, c'est ça? Non, pas tout à fait. Ah non, non, ils reviennent, c'est vrai. Ils reviennent comme des V12, c'était Lyon, j'ai oublié. On est en concurrence avec Lyon. Ah, Monaco, ils sont là. Monaco, ils sont là, vous voyez. 48 points. Nous, 51. 3 points d'écart. Donc ce match nul, il est très très bien. Ah, il est pourquoi pas? Et pourquoi pas? Sur ce corner. Et non. Et non. Bon, ben, bien joué quand même. Match nul. On s'en sort bien. On va dire que je suis content de leur prestation quand même. C'est un beau match face à Monaco. Ouais, il n'est pas d'accord, Menez, mais c'est pas grave. Menez, il est pas d'accord, mais c'est pas grave. Allez, fin du mercato. Lyon qui fait un match nul avec Montpellier, ça c'est bon pour nous. Du coup, le match nul face à Monaco, il est très très bien. Au moins, ça change rien au classement. Les 3 premiers font un match nul. Aucune offre pour Bernardoni. Bon, ça c'est pas nouveau. Ah, 500, ça a rejeté. 500 rejeté. Ouais, 15 millions, c'était déjà beaucoup d'argent, je trouvais. Après, je peux tenter. Ouais, je vais tenter une dernière offre. Fait chier quand même. Allez, dernière offre. 20 millions pour 500. 20 millions pour ce joueur de 22 ans, c'est pas trop mal quand même. Il jouait titulaire à la place de Jaroslav Plazil. Offre négociée 25 millions. Non mais se touche la nouille les gosses, 25 millions. Ah, c'est ça qui m'affole un petit peu sur ce jeu. C'est que des joueurs qui valent 4 millions. Voilà, on se retrouve à les acheter à 20-30 millions.
Ça se trouve 25 millions c'est sa clause libératoire. Ouais, vous voyez, il y a une clause libératoire le type. D'accord. Bon ben là ça va pas être évident. J'ai bien compris. J'avais fait une offre à combien? 9 millions la dernière fois. J'ai envie de vous en faire une. 7 millions et demi, ça fait quoi? Du 12 millions et demi. 13 millions. Allez, 14 millions. On va leur refaire une offre. Ouais, non, ça, moi je me branle, moi qui recrute en remplaçant. Ça, je m'en branle. Allez, 14 millions. Ah, ça sent le sapin, je sens qu'on n'aura pas de recrue cette année. Tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, on a tous les postes qui sont doublés, on n'a pas vraiment d'urgence. Je vous avoue que si je prends un Sanson, c'est surtout, on va dire, pour jouer à la place de Plasil et voir tout l'allant. Plasil, pourquoi? Parce que Plasil, j'aime bien, il joue bien, mais il est en régression. C'est sa dernière saison, je ne le conserverai pas. Ça aurait été bien d'avoir peut-être un joueur pour commencer à prendre la succession et aussi un joueur qui remplace un peu tout l'allant parce que si du coup on a Certic qui se blesse, on n'a pas grand monde. Donc bon, ça aurait pu être bien d'avoir un militaire de plus. Bon ben mec CS, au revoir. Merci d'avoir passé ce test avec nous. Ouais, merci d'avoir passé le test avec nous. Allez, on continue. Voilà, ça m'embête. Bon, honnêtement, de toute façon, j'ai regardé, il n'y a pas grand chose qui me plaît sur ce marché des transferts. Andrapoli aussi, c'est pas un mauvais joueur, Andrapoli. Il est sur la liste des transferts, combien ils en veulent? 8 millions et demi, peut-être un petit peu cher. Mais c'est pas un joueur dégueulasse, loin de là. Kevin Berrigo de Montpellier. Ashley Young de Man United. Ouais. Je vous avoue que là, Thiago Ilori, il est passé par Bordeaux. On le connaît un petit peu. Ouais, il est pas mal Thiago Ilori aussi. Fait devant, si on demande un rapport, je l'aimais bien moi. Je l'avais bien aimé. Voilà, il a été prêté à Bordeaux, il a fait 12 matchs. Je le trouve pas mauvais. Benjamin Cornet. Et pourquoi pas? Bon, on va regarder, ça c'est la liste des prêts. Faites voir si on fait comme ça. Contrat, non. Si on met un truc. Il y a un truc, je sais plus où c'est, mais il y a un truc. Statut effectif peut-être? Non, c'est pas ça. Il y a un truc où on peut mettre. Ah, c'est ça, dispo transfert, pardon. Voilà. Et les joueurs qui sont disponibles pour un transfert. Bon, on retrouve sensiblement les mêmes que les prêtés. Mais bon. Ouais. Résus Navas. Il y a Touré. Voilà, ça c'est du terrain que je voudrais, ouais. Pourquoi pas? À mon avis, 1 million de salaire, le gars. Pas se foutre de la gueule du monde. Abdel Tarat. Il est pas mal le petit cornet. Pour dépanner peut-être là, pour la fin de la saison.
Français disponible. Donc j'en ai raté. Chris Mavinga de Rubin Kazan. Romain Amalfitano de Dijon. Aïe, Amalfitano. Ah, lui aussi, il a une carrière un peu particulière. Hein. Le petit Romain. Ouais. Bon. Bon, vous voyez, ouais, pas grand monde qui. Pas grand monde de disponible. Après, c'est normal, c'est le mercato d'hiver. C'est le mercato d'hiver. Et du coup, il n'y a pas grand choix possible. Hein. Ouais, il est pas mal aussi. Il est suivi, c'est normal. Yann Villa qui est en fin de contrat, on pourrait l'avoir gratuit. Trop cher. Il foutrait la merde dans mon vestiaire. Oh, je sais pas. Ouh, Valentin Séric, ça peut être sympa ça, Valentin Séric. Combien il paye Valentin Séric? Il est pas cher. Ouais. Ouais. Valentin Séric, ouais. Si je veux le faire jouer dans ces eaux-là. Ouais. Non. Ouais, non. Ah ouais, non. Non. Mais c'est un joueur intéressant, le petit Séric. Ouais. Ça, je vous avoue que je regarderai ça un peu plus tard. Hein. Olivier Gouffran, ancien Bordelais, mais bon, c'est pas une perte. Pas du tout. Ancien du Stade Malherbe de Caen. Gueïda Fonfana, le prof que j'ai appris, qui a pris sa retraite, malheureusement, il ne peut plus jouer. Alors je sais pas ce qu'il a eu exactement. C'est dommage. C'était un bon petit jeune sorti de Lyon. Petit Fonfana, Marveau. Ouais, bon, bref, ça casse pas trop pas un canard. Peter Crouch. 35 ans, le Crouch. Bon, allez, on continue. On va éviter de faire une vidéo d'une heure alors qu'on voit rien du tout. J'aimerais bien voir Sanson. Le petit Sanson me plairait beaucoup. Je sais pas si on va y arriver. On va tout tenter en tout cas. On va tout tenter. Thiago Ilori. Ouais, il a un niveau correct. Hein. Après le potentiel, bon, il n'y en a plus trop. On recrue correct en Ligue 1. Ouais, il serait un peu meilleur que Pablo, mais après c'est pas le joueur que je rechercherais quoi. Ouais, ça c'est une hashtag. Je sais pas trop quel scénario il avait. Ça sera des gros chantiers de cet été. Hein. On a trouvé un défenseur central très important. Ah, regardez. Regardez, 20 millions. Ça baisse un peu. Sanson s'est rejeté, mais je crois que Sanson, si je fais ça, vous allez voir. Voilà. C'est des gros malades à Montpellier. C'est des gros malades. C'est des malades. « 12 et 12, ça fait 24 millions. J'avais fait une offre à combien? 20 millions, c'est ça? Oh non, je veux pas ça. Oh merde, il doit recruter un autre tiers avant qu'il vienne. Oh là là, ça c'est la merde. Ça c'est la merde. Par contre, ce que je voudrais, c'est déclarer mon intérêt. Déclarer votre intérêt comme cible prioritaire. Ok. Je vais foutre la merde un petit peu. Avec Sanson, j'aimerais bien qu'il souhaite rejoindre mon club et qu'il foute le bordel un peu dans le vestiaire là-bas.
Là, j'aimerais négocier ça. Si c'est pas 500, on prend lui, de toute façon, hein, comme je vous ai dit. Hein. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça ferait une offre à 16 millions. Voilà. Est-ce que si je fais ça, 18 millions. Ouais, ok, 12 millions cash. Est-ce qu'à 17 millions, on se met d'accord? Sachant que moi, je souhaite pas ça. Ouais, faut peut-être pas pousser la grand-mère non plus. Est-ce qu'on se met d'accord comme ça? Ouais, il a l'air plutôt d'accord, hein. Donc, ça ferait quand même 17 millions. 17 millions. « 17 millions, ouais, il nous resterait une dizaine de millions en solde général. Ce qui pourrait être pas mal. Je sais pas, je sais pas. Voilà, on veut tout faire pour recruter Sanson, c'est tout à fait ça. Si on pouvait foutre le bordel dans le vestiaire de Montpellier, ça serait tout à fait sympa. Ah, il estime 18 millions. Non, c'est pas possible. Nous allons tout faire pour le recruter. Voilà, on va voir si on a une réponse du petit Sanson. Qu'est-ce qu'il dit? Osman s'est accepté. Je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Oh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hans un peu loquace. Je n'ai pas l'intention de répondre à cette question. Et oui, Hans, il le sait, là, il le sait. Perdre un joueur de ce calibre, ça pourrait être emmerdant pour lui. Ah, je crois qu'on peut plus foutre la merde plus que ça. Bon, on peut essayer de négocier, hein, mais j'ai l'impression qu'il veut un gros contrat, le cochon. Hein? Mon cochon. Faudra peut-être pas pousser mémé. Ah ouais, mais t'as déjà un bon contrat, j'avais pas vu. D'accord. Faut peut-être pas pousser mémé. Ouais, mémé il a poussé quand même. Allez, 5%. Allez, 230. Allez, 5% encore, on va renégocier. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas tout à fait chaud patate. 230, on va lui remettre. Allez, on va lui donner ces 10% histoire qu'il ait un truc où il est content. Et ça passe, ça passe. Après, il aurait un profil un peu plus défensif, lui, quand même. Il a des 13 partout. C'est correct. Très correct. Meneur de jeu, retrait défensif, milieu récupérateur. Ouais, c'est très correct. Après, oui, c'est très. Ouais. Il serait pas mal aussi dans notre tactique, c'est sûr. Il serait pas mal dans notre tactique. Et pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, il me plaît pas mal. De toute façon, Sanson, je crois que ça va être compliqué, donc on va être obligé de se rabattre sur lui. À moins qu'il y ait une surprise, je pense pas. S'il pouvait y avoir un renversement de situation dans le cas Sanson. Oh, attendez, on va aller rallumer la lumière. On y verra un petit peu mieux parce que ça devenait sombre.
Ouais. Alors, on a mis où 31 janvier, c'est toujours un petit peu long à chaque fois là, quand on arrive à cette période-là. On n'a pas vu si en Ligue 1 il y a eu du mouvement. On va pas regarder encore, on n'a pas trop fait le tour des effectifs. Ah, ce qui m'embête un petit peu, c'est que la fin du mercato va se retrouver après Nancy. Après Nancy et la Coupe de France. Du coup, je sais pas trop quand c'est qu'on a commencé cette vidéo. Je pense que ça fait un bon moment là que. Ça fait un bon petit moment qu'on est en ligne. Mais c'est pas grave, au moins on aura fait le mercato. Voilà, c'est tout à fait ce que je voulais. C'était un petit peu perturbé. Le vestiaire de Montpellier. Alors voilà, on n'a pas encore vu le joueur s'exprimer. On ne sait pas trop s'il a des envies de partir ou pas. Non, il n'a pas l'air très perturbé ce garçon. Ouais, ça m'embête. Ça m'embête, je le voulais vraiment ce petit Sanson. Il était au Mans, hein. Ah oui, il était au Mans. Je pense que c'était le Mans en 2013, ouais, c'est quand ils se sont cassés la gueule, non? Ouais, c'est ça, ils se sont cassés la gueule, ils ont été obligés de vendre tous leurs joueurs. Ah, le Mans qui sont tombés bien bas. Ah, ils sont premiers le CFA de tellement. On va voir si on va tenir. Ah, mais voilà, Kamano. Kamano qui part, très bien. Voilà. Kamano qui part en prêt, très content. 70% de son salaire, très bien. Réponse concernant Sanson. Ils se foutent de la gueule du monde. Hein. Non, les gars, on est à Bordeaux, on n'est pas au Paris Saint-Germain. Hein. Faut peut-être pas nous escroquer. Allez, dernière 24 millions. De toute façon, on sait très bien que Sanson, ça sera pas possible. La Standard obtient le prêt de Camanon. Bonne chance à lui. On va le mettre en réserve. De toute façon, on ira prêt. Et voilà, regardez Séville. Séville qui vient se lancer aussi sur mon joueur Ben Raoult. Donc ce qui me plaît moins, c'est que le montant atteint 6,5 millions. Donc bon, déjà, c'est inférieur à l'offre qu'Arsenal m'a fait. Mais ce qui me gêne, c'est que du coup, il n'y a que 1,3 million et la mensualité sur 12 mois. Donc il n'y a pas du cash direct. Quoi, parce qu'après, c'est des trucs après apparition, on n'est pas sûr qu'il joue. Donc on va leur dire gentiment que l'offre est insuffisante. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Je suis déçu que vous ayez rejeté l'autre de Séville. Hein. Je veux dire que c'est ça. Ah, il est pas content. Ok, j'ai confiance que. Ok. Alors, je ne souhaite pas en arriver là, mais je vois bien ce David, si Séville est pour plus accepter, vous pourrez partir. Je ne voulais pas en arriver là, mais je vois bien, je vous laisserai partir. Non, je veux pas risquer de déstabiliser l'équipe en cédant aux caprices d'un joueur, vous n'irez nulle part. Non, je vois bien que je ne vous ai pas fait changer d'avis comme ça. Peut-être une réalisation de contrat. Il faudrait des choses. Moi, je sais pas. Est-ce que c'est bien de lui dire ça? Après, on peut lui proposer. Il a un contrat pourri. C'est un bon joueur. Allez, on va tenter. Ouais, j'étais salé, je me doutais. Ouais, je trouve un peu insultant. Je me doutais qu'il allait me dire un truc comme ça, ce con.
Alors, je pense comprendre ce que vous insinuez, et ça me plaît pas vraiment. Mais vous avez généralement un comportement assez professionnel, c'est pourquoi je vais vous donner le bénéfice du doute cette fois. En attendant, vous n'irez nulle part. Alors faites-vous une raison. Donc je commence à en avoir assez de tout ça, je me fiche pas mal que vous vous occupiez, soyez content ou pas, contentez-vous de faire votre travail. Oh, putain, ça m'embête d'en arriver dans des choses comme ça. Euh, Bon, je vais lui dire ça au milieu là. Oh putain, c'est une catastrophe. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh non, notre jeune espoir, Ben Raoul, qui est pas content. Tra. Bon, je vais refaire une offre à 8 millions si on arrive à le faire partir. Oh, ils ont renégocié. Enfin, ils ont négocié 48 millions. Oh, ouais, je vous dis, ils sont fous à Montpellier. Ils sont fous. Ils ont plus la notion des chiffres à Montpellier. Enfin, ça fait une offre à 30 millions, les 30 millions, mais c'est colossal quoi. Allez, 30 millions, je fais une offre à 30 millions. C'est un truc de Barjo. Le truc de Barjo, Sanson, c'est en train de devenir. Nancy, ils sont en Ligue 1, Nancy, que je dis pas de bêtises, oui. Il me semble qu'on les a joués. Ouais, ils veulent vraiment pas lâcher l'affaire, hein. Ils sont vraiment têtus là sur ce coup. Euh, je suis prêt à monter à 35 millions avec 30%. Il faut arrêter 35 millions. Ah, c'est trop cher, on pourra pas se payer Sanson. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est un joueur que j'aurais bien voulu. Ah, 42 millions. On va leur dire gentiment, hein. On va leur dire gentiment non, hein. Sanson, c'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop cher. C'est très dommage, c'est un joueur qui. C'est un joueur que j'aurais bien voulu me payer. C'est qui ce Vincent Hill là? Manchester dessus, j'ai vu. Ah, le poste d'entraîneur d'Antoine Coamboré menacé. Menacé, ouais. Bon. Sassuolo qui fait une offre pour Menez. Tiens donc. Menez qui vaut 8 millions. Ouais, les gars, il va falloir. Là, c'est pas du tout dans l'optique de le lâcher, hein, Menez. Là, il n'y a pas de. Ça pourrait être 7 millions et. Combien il valait, j'ai dit ouais, 7 millions et 7 millions, ça fait 17 millions. Ouais, non, ça, je m'en bats les couilles. Ça, je m'en fous, ce sera pas international. Au pire, tu me mets ça après 20 matchs, ok. Au pire, tu baisses à 1,5 million, ok. Allez, 16 millions, je négocie. 16 millions, oui, il peut partir. 16 millions, oui, il pourrait partir, mais bon, c'est pas du tout le but qu'il parte. Jiménez. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Putain, j'aurais dû leur dire qu'il achète, mais en fin de saison.
Ah mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est après t'effectues le transfert le plus élevé de l'histoire du club en faisant une offre de... le transfert. Ok, ouais. Donc Sochaux qui va toucher un pourcentage, la Roma aussi. Et cette proposition était trop alléchante pour être refusée et le président a pris... Oh, c'est que le président est prêt à vendre Menez à ce prix. Hein. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il parte qu'en fin d'année. Là, du coup, là, je vais me retrouver baisé. Aïe, 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 ça, je m'attendais pas du tout à ça. Aïe, 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 aïe. Oh. Griezmann, oui, voilà. Dans les joueurs similaires, oui, il n'y a pas grand chose à être disponible dans les joueurs similaires. Lucas Anderson. Qui c'est lui? Je le connais pas du tout lui. Est-ce qu'il a du potentiel? En tout cas, il est très polyvalent, il peut jouer un petit peu partout. Ça serait un... Ouais. En tout cas, il joue très très bien, 7,36. Alors après, il joue en Suisse là, mais voilà, petite valeur, pourquoi pas. Il n'a pas une grosse blessure. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, c'est terrible. Terrible de perdre Menez. Terrible de perdre le petit Menez. Ah, les Portugais, je peux plus les voir depuis qu'ils ont gagné l'Euro. On va pas acheter un Portugais quand même. Faut pas déconner quoi. Et si on achetait Eder pour rigoler? Wow. Et oui, là, ça m'embête un petit peu là. Je m'attendais pas à ça. Vraiment pas à ça. Ah, et là, du coup, là, je m'attendais pas du tout à un tel transfert quoi. Voilà, il a pas l'air mal lui là, il a l'air d'avoir un sacré physique. Je sais pas si il est bon lui, mais ouais, pas top 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 là, il joue pas top top top. On va demander un petit rapport. Je crois qu'il y en avait déjà un, c'est pas grave. Non, il n'y en avait pas. Ok. Euh, Joseph Mendes. Bon, ouais. Il me semble qu'il est connu. Non. Ouais, non. Bon, ben là, je vous avoue que là, je m'attendais vraiment pas du tout à ça là. Ouais, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Ouais, bon, il va falloir réfléchir, hein, il va falloir réfléchir très vite à trouver une solution. Et pourquoi pas lui en prêt là? Pourquoi pas lui en prêt en attendant de trouver une solution cet été? Ah putain, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais pas du tout l'intention de me séparer de Menez, bien évidemment. Ouais. Bon, bah écoutez, on va voir, hein, ça se trouve Menez va refuser d'aller à Sassuolo, ce serait vraiment
Le seul truc qui pourrait m'arriver de pas trop mal là, dans l'histoire. Ah, c'est incroyable ça, Ménez qui partirait. Je réfléchis là, du coup, maintenant qu'on a prêté Camanon. Oh, ben ça y est, c'est fait. Oh, c'est fait, les gars. Ménez est parti. À Sassuolo. En Serie A. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, oh là là. J'aurais vraiment pas voulu qu'il parte, mais j'aurais vraiment voulu qu'il reste. Bon, ben là, maintenant on est dans le caca. Là. Ça, c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout anticipé ça. On va prendre un Malcolm, ok. Donc on aurait vraiment un attaquant, on aurait vraiment que Laborde, Touré et Roland. Après il y a le petit Malcolm qui peut dépanner, mais en vrai attaquant on en a plus que 3. Ouais. Donc là c'est vraiment problématique. Tu sais d'où il sort, il a un potentiel de fou, lui. Il y a de ces jeunes des fois par moment. Ah, il y a le petit Krivili. Ouais, mais on peut pas le faire revenir, je crois pas. On peut pas le faire revenir. Ouais. On peut pas le faire revenir. Donc là, le petit Krivili, Ibrahim Diarra, il a l'air pas mal aussi. Lui, il a l'air pas mal, là, Michel Niort. Je le connais pas, là, mais... Après, voilà, il a pas le niveau pour jouer actuellement en équipe 1, quoi. Le niveau national, ok, c'est tout, quoi. Bon, voilà, donc là, on est emmerdé. Là, je vous le dis clairement, on est emmerdé. On est emmerdé. Voilà. On est emmerdé. Putain, quelle merde. Qu'est-ce qu'on a dans notre bonne vieille Ligue 1 qui cartonne un peu là, qui serait pas trop cher? La Casette, hein? Non, c'est une blague. Angers, il y a un joueur qui marque. Il est pas dégueulasse. Enfin, il a pas l'air trop mal. Ah, je vous avoue, j'avais pas du tout anticipé ça. Ouais, là, je vous avoue, je sais pas du tout. Je réfléchis à un attaquant que je connaîtrais. Pas grand chose qui me vient. Je voudrais un attaquant français. J'aimerais bien un français. On va essayer de faire jouer le plus de français possible. Berigo en prime. Sébastien Haller, voilà. Ah, ça serait l'attaquant qui me plairait beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi pas Sébastien Haller? Ah oui, tout à fait, oui. Mais oui, ça pourrait être peut-être ma priorité numéro 1. Haller sur le poste d'attaquant. Attaquant avancé, renard des surfaces, attaquant pivot. Alors attendez, que je sais plus, cette tactique c'est quoi déjà? Il y a un attaquant, oui, un renard des surfaces. L'autre c'est un attaquant pivot. Aïe, je crois qu'il est pas attaquant pivot, c'est ça, hein. Il est où le petit? Ah si, il est attaquant pivot. Ah si, il aurait des bonnes stats pour être attaquant pivot là. Et renard des surfaces. Ouais, écoutez, à l'heure pourrait être la priorité de ce mercato. Apparemment, il cartonne aux Pays-Bas là-bas. On va mettre, oui, on va essayer de miser sur lui, je pense. Après, il y aurait Maxwell Cornet, mais Lyon ne voudra pas le lâcher, il me semble que je me suis déjà renseigné. On va faire une demande. J'aurais dû faire une demande d'information pour voir. Je pense qu'ils ne vont pas, même à l'heure. Écoutez, on va faire une demande d'information pour à l'heure, on va prendre les devants parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Nolan Roux, en vrai, il a failli signer à Marseille, à Bordeaux. Enfin, il a failli. On en a parlé du moins. Je suis peut-être un peu emballé, mais on en a parlé. Lui, il est prêtable. On va envoyer un recruteur. Andy Delors. Et pourquoi pas Andy Delors? Il a signé à Toulouse et pourquoi pas il viendrait. Pourquoi il ne viendrait-il pas en Gironde plutôt que choisir la région Midi-Pyrénées?
Alexis Bosetti, c'est pas mauvais aussi. Il est petit, je crois. 172. Je le connais pas. Corentin Jean, Butin, Ogenda, Nicolas Pepe, Jimmy Bryant. Jimmy Bryant, il est pas du tout dans ces rôles-là, quoi. Je me doutais, c'était pas du tout ce type de joueur-là. Oaro, non. Non, merci. On a déjà donné un Gironde avec Oaro. Ghislain Guembert. Jérémy Clément pour Santé. Ouais, sur ce jeu, il n'est pas exceptionnel. Thibaut Vion. Pour l'Impuel. Oh, il y a un petit jeune peut-être qui me viendrait là. Voilà, c'est lui, Marcus Thuram. Je sais pas s'il a du potentiel ce type là, mais j'ai vu qu'il... Je le connais pas. Je suis tombé sur lui l'autre jour, j'ai dit oh Marcus Thuram, ça m'a fait rire. Donc pourquoi pas, on va observer. Bon, observer. Ouais. Bon, bah écoutez là, on est comme des glands, hein. On est comme des glands, on va voir, on a fait quelques... On va voir qui c'est qui va coûter le moins cher. Maxel Cornet m'aurait plu. Ouais, ok, il est pas à vendre, quelqu'un soit son prix, je m'en doutais, je m'étais renseigné je crois déjà. Ouais, ils veulent pas le lâcher. Bon, c'est pas la peine. Ah, ils veulent pas le lâcher, mais il va falloir les gars, il va falloir. Là je suis prêt à vous faire une offre. Je suis prêt à vous faire une offre 12 millions cash. Pim, direct. On est comme ça. Allez. Ah putain, je vous avoue que là c'est la surprise quand même. Hein. Le petit Menez. Aïe aïe aïe. Je m'attendais plus à Diego Roland ou. Je pensais vraiment avoir des offres sur Diego Roland. Et non, c'est Menez. Qui était pas mauvais. Je suis pas un fan du joueur, mais il était pas mauvais. Oh, regardez. Regardez à l'heure. Ils en voudraient pas énormément. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre d'accord si je vous donne ça comme ça? Ouais, ils veulent pas. Ils veulent vraiment les 12 millions avec 1,2 million après 50 matchs. Donc ça ferait une offre à 13 millions. Et je trouve que c'est tout à fait correct pour Aller. On n'a pas eu encore le rapport du recruteur. Je crois bien voulu avoir le rapport du recruteur. Mais on va accepter cette offre. Parce que 12 millions, je trouve que c'est vraiment pas mal. L'offre est acceptée. Alors, négocie un contrat. Combien il est payé là-bas? 24 000. Allez, le gars. 24 000. Il arrive chez nous. Bon, les gars, je veux 200 000. Non, mais garçon, voilà quoi. C'est ça. C'est FM quoi. Ouais, je dis pas que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, mais. Oh, putain, bon, bah là, je crois que là, on va pas avoir le choix de lui donner ces 244 000 quoi. Après, 44 000, 244 000, bon, on le signe 4 ans jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021, le gars, il n'aura pas d'augmentation de salaire, quoi. Sachant que Menez est parti, et je ne me rappelle plus le contrat qu'il avait. Mais bon, je pense qu'au niveau finance, ah oui, c'est vrai qu'on avait prolongé Diego de 100 000. Ah, c'est vrai que le petit Haller, il va arriver, il va être le joueur le mieux payé du club. 244 000, ça commence à faire pas mal. Bon, sachant que Carasso, Plasine, ça va, hein, à la fin de la saison, quoi. Bon, c'est vrai que lui, il veut cher, hein. Il veut cher, le garçon. Hein. Mais bon, vous voyez, on a quand même un budget salarial correct.
Bon, bah, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, je pense qu'on va l'accepter, hein. Voilà, on va accepter, on n'a pas vraiment le choix. On va faire le difficile. Bon, voilà, Ménez qui part à peu près pour 16 millions avec les bonus, lui il arrive pour 13 millions avec les bonus. Il est plus jeune, on le signe 4 ans. C'est pas sûr qu'il soit aussi performant, mais c'est plutôt une bonne chose quand même. C'est plutôt une très bonne chose. Ah, c'est incroyable, incroyable. Quand j'y pense, Menez, je m'attendais pas à ça, c'est. Ça me fait chier, ça me fait chier parce que je trouve que voilà, l'équipe, il va y avoir beaucoup de changements. Ça m'embête, il va y avoir beaucoup de changements dans l'équipe. Du coup, Andy Delors, il aurait pu être sympa aussi, Andy Delors. J'ai tenté Andy Delors. Peut-être que Andy Delors serait beaucoup moins cher qu'un Aller, même si je préfère largement Aller. Thuram il est faible. Thuram il est faible. Qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé? Faut toujours regarder des fois. C'est comme ça que je trouve des pépites. C'est même souvent comme ça que je trouve des pépites parce que. Et voilà, je vous l'avais pas annoncé là au début de la vidéo. Voilà, Thomas Touré, but du mois. Il était magnifique ce but. Je vais le féliciter parce que. Il était magnifique. On se le remet pour la beauté du geste parce que. Celui-là il était vraiment beau, il était vraiment incroyable. Quand j'ai regardé le match, j'ai halluciné. C'est dommage que je filmais pas en webcam parce que. C'était un truc de fou. Regardez ça. Et encore, je crois que sur un intime, mais. Cette frappe! C'est pas posé de questions, il s'est retourné, il a frappé. Jesse Moulin, il a rien pu faire. Magnifique. Pour le. Magnifique ce but. Super Thomas. Bon, je sais pas combien fait la vidéo là, mais je pense qu'elle va être très très longue, tant pis. Tant pis, tant pis. Je trouve que c'est intéressant, il se passe des choses. Le mercato est animé. Je pense que là. En plus, on a tout vendu. On avait vendu Kiese-Tellin et tout. Le Camano, on le prête et tout. C'était vraiment pas prévu que. Enregistrement d'équipe. De toute façon, l'équipe va pas bouger, donc pas de soucis là-dessus. Ça. On a vendu quasiment pour 20 millions d'euros. On vend Kiese-Tellin. Il y a plein de trucs qui fait que bon. C'est fou quoi. Il a joué d'ailleurs depuis ou pas? Est-ce qu'il a fait un match? Non, ils n'ont pas joué encore. Et vous voyez, on dit de l'or, 5 millions c'est accepté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je suis pas un fan d'Andy Delors. C'est clair que je préfère Sébastien Haller. J'adore ce petit, puis on a vu ses stats, il cartonne où il est. Alors il est plus attaquant qu'Andy Delors. Il est un peu meilleur en jeu aérien, il doit être plus grand. Il doit être plus grand.
Après l'autre il est, voilà, il est un peu plus complet, quoi. Moins attaquant, mais il est un peu plus défensif, un peu plus de mental, il est un peu plus technique. Il fait 1m89, ça se joue pas grand chose. Et ouais. J'ai l'impression qu'Andy Delors a l'air un peu meilleur. Après, faut pas oublier que l'autre a 22 ans, il a 3 ans de moins. Après, moi je trouve que là où il est très fort, c'est ici Renard des surfaces et attaquant pivot, c'est vraiment les deux postes où. Voilà. Et lui, il est très correct aussi, hein. Même s'il est un peu moins. Même s'il est un peu moins bon en renard des surfaces, il est excellent attaquant pivot. Euh, ouais, là, je vous avoue que là, du coup. Bon, lui, c'est clair qu'Andy Delors, il a plus de progression possible. Que Aller peut progresser et ils sont sensiblement du même niveau, quoi. Sauf qu'Aller, il peut progresser. Donc on aurait envie de dire de prendre plutôt Aller, quoi. Mais j'aurais bien voulu essayer Andy Delors, j'ai jamais joué. Que Aller, j'ai déjà pris, je crois, dans une autre partie. Ouais, ça en fera 8. Bon, tant pis. Tant pis. Il aurait coûté beaucoup moins cher en plus, mais non. Non, merci Delors. Restez là-bas. Ça aurait été drôle d'aller chercher Dédé. Ah, j'étais un grand fan de Gignac de Toulouse. Ouais, Gignac, très cher. De toute façon, je crois que j'ai jamais pu le recruter dans aucune partie où j'ai joué pour lui faire quitter son Mexique. Et ben, je sais pas ce qu'il faut. Ah, c'est intéressant ça, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, c'est les transferts dans la Ligue 1. Ok, 8 millions 75 de dépenses. Transfert moins 1 million 7. Plus gros dépensier, Dijon, 3 millions. Ah, ils ont acheté Anton Comte. Ah, pas mal, 23 ans. Bon achat de Dijon. Nantes qui a été chercher un joueur, je sais pas où. Et c'est un Français en plus, Franck Bambock. Alors, je le connais pas lui. 21 ans. Il arrive d'où? D'Espagne, de Huesca. Ah, mais il était au Paris Saint-Germain. Il a dû partir très jeune. C'est vrai qu'il y a un problème quand même avec les jeunes et le Paris Saint-Germain, parce que quand on voit Coman, euh, qui c'est qu'il y avait d'autres là? Et je sais plus, je l'ai bouffé. Ils étaient partis, enfin, ils sont passés par Paris, ils sont pas restés. Il y a quand même un problème à la formation à Paris quand même. Ouais, il n'y a pas eu de gros transfert. Marseille voilà, qui achète un Mbaye, là, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, Gignac, je crois que voilà, le joueur, de toute façon, il veut pas venir. Voilà, il serait énorme. Gignac, il serait très très bon. Il aurait été très très bon, le petit Gignac. Euh, Qu'est-ce que c'est tous ces joueurs disponibles là, tout du coup j'ai vu ça là, je me suis dit c'est Emilio Sala là, non. Il y a Nantes, Emilio Sala. Oh, Yann Molo. Yann Molo, je sais pas où il est aujourd'hui. Où c'est qu'il est Yann Molo là? Oh, il est parti en Russie, d'accord. Et bien, il va pouvoir y rester, c'est pas moi qui vais le ramener en France. Euh, Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, le milieu de terrain, 17 millions. On va le prendre. On va le prendre, il est très très bon. 17 millions, on a les finances. Ouais, on va le prendre, on va se faire plaisir. On le prend, 17 millions. Plus l'autre. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ah, mais il est bon, il est très très bon. Vous avez vu ça quand même? C'est quand même un bon joueur quand même. Je suis très content de cet achat. Ah, très très bon, très très bon. C'est du costaud là quand on vient de recruter. 7,44. Très bon joueur.
Alors à Bordeaux, des rumeurs, des clubs sont nous avons dit que bon, tout reste possible. On va leur dire que tout reste possible. Alors à Bordeaux, donc lui c'est 13 millions. Ouais, ouais. Allez, on va avoir un petit peu mal aux finances là, c'était pas du tout prévu. Tant pis, tant pis, tant pis. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Qui c'est qui s'intéresse à Carasso? Il est où le Carasso? Marseille ou Paris, non? Ah non. Le club russe. Bon voilà. 43 millions, voilà, le plus gros dépensier Bordeaux, tu m'étonnes. Voilà. Nice qui a été chercher un joueur, putain, plutôt pas mal, 27 ans. Ouais. Ouais, ouais. Putain, Dijon. Dijon, il recrute déjà en plus de 23 ans. Bon, sauf lui, là, 33, mais très bon joueur. Ah, Dijon, il recrute, ils y vont. Hein. Bon, ben nous, là, le mercato, voilà, c'est fait, quoi. Non, non. J'estime que mon c'est mieux rester en club, voilà. Non, non, non. Donc, vous voyez, au final, 29 millions de dépenses pour 19 d'achats, moins de 10. Mais bon. Ouais, je trouve que encore une étoile de potentiel, il peut progresser encore. Hein. Vous voyez, il est quand même du même niveau que Diego Roland et tout quoi. Bon, de toute façon, il va être titulaire hein, vu que c'est le joueur le plus cher du club. Il va prendre la place de Thomas Touré. Thomas Touré, je le trouve faible mentalement. Mais bon, il joue pas mal. Il joue pas mal. Donc le petit Alain, on va le mettre titulaire déjà. On va peut-être passer Vadin milieu offensif. Et du coup, ben, ouais, on va mettre le petit Ozan Tufan titulaire. Ça a de la gueule. On va pouvoir les essayer à Nancy, sauf si leurs conditions ne le permettent pas. Oui, on va dire ça. Les coffres sont pas vides, mais une grosse partie du budget a été dépensée. Oui, d'accord. Allez, Marco Van Ginkel. Ah, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, on lui souhaite bonne chance à lui. Peut-être que on recroisera sa route si à Séville ça fonctionne pas. On ne sait jamais. Bon, les dirigeants sont contents. Il faut notamment féliciter la Ligue 1. Ils estiment que les supporters pourraient considérer la vente de Toulalan comme une erreur de jugement. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, ils sont très contents, les supporters de l'arrivée de Haller. Hein. Haller, tu fan. Non. Ah, il reste 7 heures avant la fin du mercato. On est capable de se débrouiller. On est d'accord. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bah, écoutez, on va peut-être pouvoir voir les nouvelles recrues à l'œuvre d'entrée de jeu. Hein. Ah, 8 millions. Ah, ça me fait mal au cœur de voir les finances là comme ça. Mais on est bien.
Ça, à chaque fois, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, du coup là, on a chuté quoi. On a chuté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va se refaire la cerise. Ah, je suis content quand même de ces deux recrues. Quand même. À voir ce que ça donne sur le terrain. Mais évidemment, c'est le carré vert qui va déterminer tout ça. Mais on est déjà très satisfait de ces accords, quoi. Même si, bon, à l'air 12 millions, c'était peut-être un peu cher, mais c'est pas grave. Donc, Coupe de France. Alors, il y a Bergerac qui est toujours en lice. Bergerac d'ailleurs qui joue Lille en Coupe de France, qui a éliminé Lens en vrai. Donc, c'est top, super. Bon, c'est le plus petit club qui doit rester, ça. C'est quoi, c'est les 16e de finale? Allez. Bonnement Pédretti. Ce qui est important de voir, c'est surtout si on joue dans 3 jours. Oui, on joue Dijon. Dijon qui est bon dernier. Pour du coup, on va se faire plaisir. On va envoyer la grosse équipe à Nancy pour pas avoir de doute. Et il y a eu des retours là, regardez, Adamouna c'est là. Adamouna c'est là, Touré est là. Je réfléchis. Kabouni, 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 Diego Contento, ouais, mon Carasso là, qui dégage. Et Adamounas. Kabouni il a été bon. Je vais mettre Maurice Bellet un peu en réserve, parce qu'il est un petit peu en cours de forme là, actuellement là. On va l'envoyer en réserve. Histoire qu'il ait un petit peu de temps de jeu. Il aurait pu jouer là aussi. Mais bon, je compte pas sur lui là. Je sais pas si. Non, il est pas en fin de contrat lui. Ah si, il est en fin de contrat, Maurice. Si, il est en fin de contrat, pardon. Lui aussi, il partira. Ah ouais, il y a des joueurs qu'on peut pas prendre. C'est Contento, bon ça c'est pas très grave, enfin, quoique. Donc Jules Condé on va le laisser pour qu'il ait du temps de jeu. On va sortir Touré, on va mettre Contento, voilà, on va mettre dans mon as. On va laisser Contento au cas où. Allez. Ok aussi, peut-être plus. Voilà, on va mettre Ounas qui est de retour. Je voudrais bien tenter Koundé. Je l'aurais bien tenté. Après c'est plus faible que Pablo quand même. On va peut-être pas prendre de risques non plus. On va mettre Contento un peu. Et Kabouni à la place de Plazy. Allez voilà, comme ça on a fait tourner un petit peu aussi. Ouais. Les anciens on les fait reposer. Allez, arrive le 22, c'est disponible, parfait. Lui on lui donner le 12. Allez. Ah c'est un Nancy. C'est un Nancy. Allez c'est parti. Bonne chance les gars. Allez c'est parti. C'est tout il s'appelle. Yes.
seul que j'ai pas rêvé, j'ai vu qu'il s'appelle C'est tout. Julien C'est tout. Et ben on va voir s'il sait tout. Ou c'est tout de suite aussi qu'on va le savoir. Alors. Donc j'ai pas trop suivi. Pour l'instant, ça se passe pas très très bien. Après ce que je vois. Après 12 minutes de jeu. Robic qui prend un carton jaune, ça c'est une bonne nouvelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de coups francs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça me plaît pas trop. Pedretti aussi. Bon, ça me plaît pas trop là, on n'est pas trop en place là. C'est toujours les matchs extérieurs, c'est toujours un petit peu compliqué ces matchs extérieurs pour nous. On a Thiago, on a Nas, on a Carboni. On va changer de tactique un peu. On n'a pas l'air très bien là, c'est sur le premier quart d'heure de jeu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Allez. Allez, Adam. Allez, Diego. Osman. Ounas. Allez, Aller. Ouh, première grosse occasion pour Aller. Il est chauve là, Garnier, ou comment ça se passe? Blessure d'Anthony Courant. Non, c'est pas vrai. Comment il est tout seul là? Comment ça se fait ça? Allez, Diego. Allez. Allez, Adam. Oh putain. Adam Ounas. Putain, c'est pas vrai. Allez, oui, non. Qu'est-ce que c'est cette merde? En plus, il pleut là. Sans déconner. Hors jeu là. Ah. Bah, je suis pas content. Pas du tout content. Oh, c'est pas vrai, on a été éliminé un coupe de la Ligue. Bon, ok. Ça s'explique pourquoi, mais là, quand même, on va pas faire tout le temps ça, quand même. Qu'est-ce qu'on a sur la board? Bon, il était pas mal aussi, Adamonas. Bon, je sais pas. Ouais, il était pas mal. On va partir comme ça, là, parce que j'espère qu'ils vont être un petit peu piqués à vif, là, pas être contents, qu'ils vont se rebeller, parce que faut arrêter. Bon, après, c'est peut-être aussi d'avoir fait deux nouveaux joueurs. Ce j'aurais peut-être pas dû aussi. Hein. Je dois bien le reconnaître, mais bon. C'était tentant de les tester sur ce match de coupe, même si c'est pas non plus le PSG quand même, ou le Barça. Allez. Bien. Et voilà, Damounas qui revient de la canne, super. Je croyais qu'il était au-dessus, j'ai pas cru tout de suite. C'est quand j'ai vu la petite banderole en bas là. Ah, ça me saoule. Pourquoi elle est comme ça, celle-là? J'en sais rien. Bon, voilà, réalisateur. Qu'est-ce que c'est le réalisateur? On s'en fout. Allez. Mais non, ça fait deux fois qu'ils sont tout seuls là. C'est quoi ce bordel là?
putain, si je m'étais occupé de mon équipe plutôt de la caméra du ralenti. Oh, vas-y. C'est Pablo qui... Pourquoi il a lâché son joueur là? Pourquoi il est venu là-bas ce con là? Ou c'est pas loin, je sais pas, il y en a un, ils se sont pas entendus là. Un truc de fou ça. Vous voyez, dans mon as, on a fait le sortir, il a marqué. Heureusement qu'on s'est ravisé. On va éviter de prendre un rouge déjà qu'on est dans la merde. Allez. Oh putain, c'est pas grave. Malcolm n'était pas de retour. J'ai pas vu. Il devait pas être de retour, sinon je l'aurais mis. Oh, super tacle de Pablo. Allez. Ouh. Mungi. Oui, bien joué ça. Oh la passe. Oh putain, la passe de Sébastien, super. Oh putain, j'aurais, on va se faire sortir par Nancy. C'est un truc de fou les coupes cette année. Oh là là, je comptais faire jouer un peu mon équipe 2 et tout. Oh, encore un centre tir. C'est n'importe quoi. Kabouni. Et oui, l'équipe 2 qui va pas gagner du temps de jeu si on se fait sortir tout de suite. Après, j'aurais bien voulu jouer un plus petit club. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. J'hésite. Soit on met Vada. Ouais, allez, on met Vada. On met Vada, sinon c'était la board, mais la board, on a vu, il a mis qu'un but. On va mettre Vada, on va mettre toutes les billes de notre côté. Allez, contre-attaque là. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais putain, c'est pas vrai quoi. Oui. On est encore en vie. On est encore en vie. Il reste plus grand chose là, il faut vraiment qu'on attaque maintenant. Il faut arrêter les conneries. Oh putain, merci Prior, on est encore en vie. Ou alors on peut dire aussi merci à l'autre qui a mal tiré. Oh putain, c'est pas vrai, il faut pas se faire baiser là. Hein. Ils sont peut-être adaptés à la tactique. On va remettre la tactique du début. Putain, j'ai eu peur. On va déjà direct créer le surnom, il reste pas grand chose. Allez, il faut qu'on égalise, à la 90 minutes, je m'en fous. Allez, Vada. Oh putain. Pas Malcolm. Ce n'est pas Malcolm. Putain, c'est pas... Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Oui, rouge.
Carton rouge pour c'est tout. Voilà. Ça c'est fait, monsieur, c'est tout. C'est tout rouge. C'est tout rouge, et oui, c'est tout rouge. Allez, Roland, bien battu. Allez, petit. Mais non. Ouf. S'il avait pu marquer contre un 4, ça m'aurait arrangé là pour une fois. Putain, on va y arriver. On va y arriver. Allez, c'est maintenant. Allez. Oh putain, il était pas loin du penalty. Yes. Et bien celui-là il vient de loin. Parce que Gaïch, l'arrière droit, qui marque, c'est que ça vient de loin. Oh, on a fait le plus dur, on a égalisé. On va peut-être pas prendre autant de risques maintenant. Hein. Ils ont un rouge, il faut pas oublier. Oh, ce centre de merde. Allez, touché, corner. Allez, et pourquoi pas? Et pourquoi pas la victoire? Et pourquoi pas? Et si on n'allait pas en prolongation? Oh là là, plus haut, quel tacle. Assassin! Putain! Prolongation. On peut encore. Allez. Par contre, du coup, je vais faire remettre la tactique de départ. On va les remettre comme ça. On va pas prendre trop de risques. On va se mettre on va se mettre offensif, ils ont un rouge, il faut gagner. Il faut gagner, je veux pas aller au tir au but. Même s'ils ont raté un penalty, peut-être qu'ils vont douter. On fait des matchs animés en ce moment. Entre Saint-Etienne où on perdait 2-0, là ici, où on revient encore à l'arraché. Allez. Et pourquoi pas un but, oulala, de Haller pour conclure ce match. Il fait un bon match aussi, là, le Tufan. Même Haller, il est pas mauvais, 6-8. C'est leur premier match, faut pas oublier. Et Gaïch, poste décisif buteur. Bon, on a beaucoup de cartons jaunes, il faudrait pas qu'on prenne un rouge quand même d'ici la fin. Oui, non. Moi, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on leur remettra pas, on leur remettrait peut-être pas un petit coup de 4-3-3 comme ceci? Ou pire avec Vada et on joue. Non. Ah non, quand même pas. On va à 120 minutes, on va voir. Allez, pourquoi pas Gaïch, le héros. En tout cas, il a trouvé le corner. Oh putain, il s'est tiré fort. Oui. Ouh, l'arrière latéral gauche qui a failli libérer les Girondins. Après l'arrière latéral droit. Oh, bon centre. En tout cas, on leur fout la pression, c'est ce qu'il faut faire. Non, ça c'est pas bien par contre. Ah putain. Non, non. C'est chier quoi.
tente un truc. On tente un truc là, en cette fin de match. Il reste pas grand chose de toute façon. J'aimerais éviter d'aller au penalty. Et le penalty après c'est la roulette. La roulette. Allez, Pounet, vas-y. Oh putain, c'est pas bien, bien récupéré ça. Ça c'est bien récupéré. Allez, Arambari. Oui, allez. Non. Putain, sur un malentendu. Et non. Et non. Allez. Putain, faut y aller là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh là, j'ai peur. Non, c'est bon. Allez, Vada. Oh, putain. Oh, putain, 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 putain. Gaïch. On va aller au péno. On va aller au péno. Ça sent pas bon. On n'aura pas conclu l'affaire avant. On va aller au péno. Oh putain, c'est centre-tir à la con. C'est casse-couille. Alors, mais là, on y va. Là, je vous le dis, on y va. On y va droit comme un... Oh putain. On va aller au péno, là, c'est sûr. Là, qu'on prenait un but à la fin, j'étais fou. Là, j'éteignais tout. Terminé. Oh putain. Oh vas-y les gars, il nous amuse là, le plus haut, faut arrêter quoi. Oh, c'est la fin, c'est la fin. Bien Punjé. Mais c'est la fin, on va au péno. Voilà, la décision va se faire au tir au but. 18 en penalty à l'heure. On va faire tirer Diego Roland en premier. Vada. On va mettre à l'heure en 3. Diego, Vada, Unas. Ah, on n'a pas de super tireur. Hein. Pas de super tireur. J'aurais bien voulu garder un cinquième tireur plutôt correct. On a Tufan, tant pis, on va mettre le nouveau, il a 13 ans sans froid. Gaïch, ouais, il a marqué, je pense qu'il voilà. Il mérite largement de tirer un penalty. Après c'est pas terrible. Hein. On va mettre Poulji, Arambari, Pablo, Palois et Rio. J'aurais bien voulu avoir un cinquième tireur un peu mieux que Tufan. Je mets Tufan à la place d'Ounas. Je me garde Ounas. C'est pas un super tireur non plus quoi. Bon allez. Allez, il faut que ça passe. On croise les doigts. Qu'est-ce que c'est ce bug? C'est quoi ce bug? Il y a déjà les résultats en haut. Bon bah les gars on va perdre. Hein. On va perdre, il y a déjà les croix. Qu'est-ce que c'est ce bug? Ah bah non. Ah, c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. Il faudrait que Vada le mette. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'était pas juste. C'était une bagounette de FM. Bon, par contre, ils sont à 3 sur 3 du coup. Donc, va falloir qu'on leur fasse un arrêt. Ah, j'étais sûr, du coup, Roland, en plus, j'étais sûr qu'il avait raté ce con. Bien à l'air, bien joué. J'avais pas du tout confiance à Roland, c'est pour ça que je l'ai pas mis 5ème tireur. Du coup, nous, on est à. Là, c'est leur 4ème tireur. Bien.
Jérôme Prieur, bien joué. Allez, faut le mettre là. Bon, ben voilà. Hein. Chut. Ça fait 2 fois qu'on se fait sortir au penalty. Coupe de la Ligue, donc Toulouse, on se fait sortir au péno. Bon, on n'avait pas de gardien là, donc bon, ils ont mis tous leurs pénaux. Et là, cette fois-ci, bon, Diego Roland qui rate son péno. Je suis pas content. Diego Roland et Damounas qui rate son péno aussi. Bon voilà, défaite face à Nancy. Putain, c'est pas vrai, 16ème de finale, c'est vraiment un échec. Hein. 16ème de finale, défaite à Nancy. Bergerac éliminé, Marseille éliminé. Oh là là, quelle déception. Quelle déception. Bon, en tout cas, on va arriver bientôt sur la fin du mercato et donc la fin de cet épisode, qui était quand même plutôt. Voilà, 30 minutes vous voyez, de mercato, donc c'est fini. Qui était plutôt riche. Avec le départ de Menez et les arrivées d'Aler et Tufan. Et puis voilà, ce petit match. Il y a eu le match de Monaco déjà où on fait un. Et puis ce petit match où on perd en prolongation, ça fait deux fois là, c'est 2 fois de 2. Ah, je suis pas satisfait, je peux vous dire que l'an prochain il va falloir faire beaucoup mieux que ça en coupe. Et surtout que l'an prochain on aura surtout aussi, je l'espère, une coupe d'Europe à jouer, donc voilà, ça m'embête. Je vous avoue que là, ce résultat Nancy, je suis un petit peu dégoûté. Oh là 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 là, le Paris Saint-Germain, ils ont sorti le chéquier à la dernière, dans les dernières heures. 97 millions le Paris Saint-Germain, on va aller voir ça tout de suite. Qui ont vendu que Thomas Meunier à West Bromwich. Côté arrivé, Diego Costa de Chelsea. Wow. Vous Diego Costa qui débarque en Ligue 1 comme ça. Regardez ce joueur. On va dire il y avait Ibra et tout, mais oh c'est colossal. 48 millions. Baldé Keita, alors il est très très bon il me semble ce joueur aussi. 21 ans. 21 ans, il n'a pas fini de nous faire chier, je vous le dis. Jonas. Oh là là, ce joueur lui aussi, Jonas, 32 ans. Ouais, 20 millions, 32 ans, c'est cher. Mais bon, quand on est à Paris, qu'on a les moyens, on peut se faire plaisir. Et Mathias Pizzalis, bon, ça je suppose que c'est. Ah oui, c'est pas, je suppose, c'est. Oui, ça va être un futur crack, parce que 16 ans. Et les types, bon, ils n'ont pas foutu cher dessus, mais on va aller l'observer tout de suite. Ça va être un très bon, un très bon joueur d'avenir. Ah ouais, quand même. Bah écoutez. Parfait. On va enregistrer les 2 joueurs qu'on n'avait pas. Parfait, parfait. Des folies sur le marché de transfert pour les Girondins. Nouveau record. Ah oui, c'était Gourcuff qu'on avait acheté 13 millions. Et oui, là on a cassé la tirelire à Bordeaux. C'est rare, mais on l'a fait. Ouais. Oh là là, c'est un truc de fou. 97 millions. Diego Costa qui arrive. Du coup, Paris, je suppose qu'ils vont remonter au classement. Ça serait mieux. J'ai pas vu s'ils avaient trouvé un entraîneur en fait. J'ai pas vu. Oh, il y a plein de joueurs blessés suspendus pour le prochain match. Bon, en tout cas, je suis très content. Très content. Très content de l'effectif qu'on a. Donc
ça c'est bon. On va faire juste un petit tour vite fait. Qu'est-ce que je voulais faire comme connerie? C'était pas ça. Voilà, on va juste faire un petit tour vite fait. Lille, 15 millions. Montpellier. Et ils ont acheté Eric Botéac. Ah, ils ont dû faire un échange. Ils ont pris Eric Botéac. Ils ont envoyé Mathieu Desplagnes à Lille. Oh, Nice. Waldemar Anton. On avait 20 ans. Oh, Bouscali, je crois que c'était même pas mauvais jeune ça, non? Ah, mais il est prêté. Prêté, je l'ai pas vu. J'étais étonné. Oh, Lyon, pas de recrue. Surprenant. Après, ils ont quand même un beau effectif. Ils sont deuxième. Il n'y a pas forcément besoin de recruter. Marseille. 8 millions, Marseille. Petit. Le projet Marseille champion, pas terrible. 8 millions. Rikic parti à Nantes. En prêt. Bon, Paris, on a vu. N'en parlons pas. Bastia qui fait 6 millions et demi quand même. Bastia. Mine de rien. Quand ça va. Et Pedro Henrique. Il peut être. Oui, pas terrible. Toulouse, pas de départ, pas d'arrivée. Angers, pareil, ça c'est fait. Monaco, pareil. Et Monaco qui n'a pas dépensé un centime. Bon, troisième de Ligue 1 aussi. Il n'a peut-être pas forcément besoin de recruter, mais ils n'ont pas dépensé. Nancy non plus. Saint-Etienne non plus. Dijon. Dijon, ils sont pas mal. Ils ont pas mal bougé, Dijon. Ils ont pris des joueurs intéressants en plus, je trouve. On va les jouer d'ailleurs. Alors attention, il va peut-être pas falloir. Peut-être pas falloir manger trop de moutarde avant de les jouer parce que ça risque de piquer. Et Vincent il est bien parti. 16 ans, hein, le petit Vincent Hill. Ça aussi, ça doit être un espoir. Ouais, je sais pas trop. Là, je vous avoue. Ouf. Ça a bougé à Nantes aussi. 17 millions à Nantes. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Il y avait de l'argent à Nantes, dis donc. Voilà. Mais écoutez, on va se laisser là. J'aurais voulu voir. C'est où là? Il n'y a pas un truc là où on voyait les autres compétitions et tout, je m'en rappelle plus. Merde. Il y avait un écran où on voyait toutes les compétitions. Bon, déjà on peut faire un bilan sur la Ligue 1. Et Saint-Etienne, ça va pas fort Saint-Etienne. Paris, ça va être difficile quand même pour rattraper déjà les 10 points de retard qu'ils ont sur Monaco. Même avec les joueurs qui viennent de recruter, ça va pas être évident, hein. Il reste 14 matchs. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. On va aller faire un petit tour. On peut voir un petit. Comme ça vous fait un petit bilan aussi. Voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Manchester United premier. Il n'a pas l'air d'y avoir de véritables surprises. Bon, Leicester difficile, on s'en doutait. Ok. Voilà, on peut faire comme ça peut-être. Voilà. Donc le Barça. Ouf, le Barça qui a 12 points d'avance sur le Real. Bon, le Real a deux matchs de retard, mais ça veut dire qu'ils ont quand même 6 points. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va aller voir un petit peu la Bundesliga. Le Bayern qui est devant, bon, sans surprise. Ouais, Dortmund qui est loin. C'est le Bayern Leverkusen les plus proches, 13 points. Et après, il y a quand même un sacré fossé. On va aller voir un petit peu la Serie A. Le Juventus qui est leader, ça, sans surprise. Et alors, Romain en difficulté. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises pour l'instant. Je pense pas qu'il y en ait. Oui, dans le Portugal, on n'a pas pris de championnat. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vais jouer donc, on se reprendra pour Paris et Marseille. Paris-Marseille.
Et après, du coup, on fera, vu qu'il n'y aura plus de compétition, donc on fera Nice. Donc ils ont un bel effectif. On fera Nice, comme ça on fera un bilan 1, 2, 3, à 4 journées de la fin, on fera un bilan de là où on est, si on joue le titre ou si on joue une qualification européenne. Donc on va faire ça. Donc je vous reprendrai à Paris, Marseille, on se reverra à Nice. Et après Nice, on fera, dans le même épisode, on fera Nice, je jouerai en off et on se reprendra pour Bastia la dernière journée. Et ou l'avant-dernière en fonction de ce qu'on a joué et si on peut nous rattraper ou pas. Voilà, donc écoutez, on se retrouve pour le Paris Saint-Germain à la maison. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi.